Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous cette année pour fêter un peu l'anniversaire de la première session, puisque j'étais là également l'année dernière. Et j'aime beaucoup ce que vous faites ici au Sustainability Leaders Forum. Et j'ai l'opportunité de vous donner un peu une mise à jour de tout ce qu'on a fait en un an, et il y a vraiment eu beaucoup de choses. Mais je vais d'abord commencer par vous expliquer en deux mots ce qu'est Holcim, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Holcim, c'est la plus grosse société de matériaux de construction du monde, en dehors de la Chine. Et on produit beaucoup de ciment dans 60 pays, 70 000 collaborateurs et presque 150 millions de tonnes de CO2. Voilà. Donc en quelques mots, je vous ai donné les défis auxquels je suis confronté tous les jours dans mon travail de développement durable. L'année dernière, je vous avais surtout parlé de notre Net Zero Pledge qu'on avait annoncé quelques mois avant. Et depuis, on a fait plein de choses. Je vais commencer par un sujet un peu différent, la nature, parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de la biodiversité de la nature. Et en septembre, si vous vous souvenez, il y avait le congrès IUCN à Marseille, qui était certainement un congrès qui est tous les 4 ans, là ça faisait 5 ans à cause du Covid, dans lequel vraiment on en profite pour donner tout ce qui se passe au niveau de la nature, où on en est, de la biodiversité, etc. Et nous, on a pris cette opportunité pour annoncer notre nouvelle stratégie nature. Chez nous, la nature, c'est vraiment deux sujets. Le premier, l'eau. On utilise de l'eau pour faire du ciment et du béton. Et donc, on a pris des objectifs assez ambitieux de réduction d'eau dans nos processus de fabrication, avec également un objectif de rendre chaque goutte d'eau qu'on aura pris du sol, de la rendre à la société dans toutes les régions où l'eau est les régions à risque. Vous savez, il y a une carte qui montre où est-ce que les pays où l'eau est à risque. Et ça en 2030. Donc on est très fiers de cet objectif, on travaille dessus parce que ça veut dire qu'on travaille pas seulement sur réduire l'eau de nos processus, mais également avec les communautés locales sur comment améliorer l'eau. Et avec le béton, en fait, on peut faire plein de choses, on fait des réservoirs, on fait tout un tas de choses. Mais l'autre partie de la nature, c'est la biodiversité. Et là, on a annoncé en fait qu'on allait devenir nature positive en 2030. Sauf que c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu, mais ça ne veut absolument rien dire parce que la plupart des sociétés ne le définissent pas. L'originalité chez nous, c'est qu'on le définit, c'est-à-dire qu'on a développé un indicateur justement avec IUCN, qu'on va mesurer notre empreinte ou notre index de biodiversité et qu'on s'engage à le rendre positif. Et donc, il n'y a que, je crois, 6 ou 7 compagnies au monde, des compagnies, je parle des grosses, des 500 premières, qui ont déjà fait ça. Donc, c'est une démarche plutôt novatrice. Et j'y tiens beaucoup parce que je pense que tant qu'on ne va pas mesurer la nature, mesurer notre impact sur la nature, on ne travaillera pas dessus. Et c'était quelque chose d'ailleurs au congrès IUCN qui avait été relevé par beaucoup de participants et qui pour moi est très important. Ensuite, on a travaillé sur le côté sociétal et quelle est notre contribution, nous, en tant que société de matériaux, aux enjeux sociétaux. Et je ne vais pas vous rabâcher les fameux chiffres d'urbanisation, les 2,5 milliards de gens qui vont bouger en milieu urbain d'ici 2030, le fait qu'il faille construire Paris toutes les semaines, si encore on était capable de reconstruire Paris. Et quand on regarde ça, c'est énorme. Et là, on a vraiment, nous, un rôle à jouer dans lequel on doit faire attention comment on construit, mais aussi pour qui on construit, et régler le problème actuel du fait qu'il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas un toit propre sur leur tête. Donc l'année dernière, on a lancé plusieurs initiatives, enfin qui étaient déjà en cours, mais qui ont vraiment pu délivrer. On a construit la première école en impression 3D au Malawi. Il a fallu 18 heures pour imprimer les murs. Et quand on sait qu'au Malawi, il y a un manque de 40 000 écoles aujourd'hui, on se dit que c'est le genre de technologies qui vont pouvoir accélérer la fermeture de ce gap sociétal. On a aussi lancé depuis un programme de maisons à bas coût au Kenya, à Baku, non pas Baku, le pays, enfin la ville, au Kenya, de 52 maisons, qui est le plus grand programme de développement de maisons pas chères, si je peux les appeler comme ça,
en Afrique. Donc ça, on y tient beaucoup. On regarde également tout ce qui est infrastructure avec des programmes de routes rurales. Par exemple, comment est-ce qu'on fait en Équateur pour s'assurer que les fermiers puissent amener la nourriture sur le marché avec des routes qui leur permettent de ramener une nourriture qui ne sera pas abîmée. Et tout ça, je crois que c'est des défis absolument cruciaux à l'heure actuelle sur lesquels, en tant que société de matériaux de construction, on a un vrai rôle à jouer. Et puis, je vais quand même, du coup, arriver au climat. J'ai gardé, je ne vais pas dire le meilleur pour la femme, mais certainement celui sur lequel on parle le plus en ce moment. L'année dernière, je vous avais annoncé qu'on avait pris un engagement net zéro avec notre trajectoire à 2030 validée par Science Based Targets initiative. Ce qu'on a fait en 2021, c'est qu'en septembre 2021, on a fait partie des 7 compagnies avec qui SBTI a fait un road test sur leur standard net zéro. Et donc, ils ont validé pour 2030 et pour 2050 notre trajectoire net zéro sur les 3 scopes. Scope 1, 2, 3, c'est-à-dire sur nos émissions directes et indirectes. Et ça, pour nous, c'était très important parce qu'on veut absolument montrer qu'on a une démarche complètement rigoureuse et scientifique, et ça nous permet de montrer le chemin. Donc voilà, tout ce qu'on a fait. Et maintenant, il reste plein de choses à faire. Bien sûr, en 2022, mon très gros focus, c'est clairement l'implémentation, implémentation. Mon nouvel hashtag, c'est From Pledge to Action. Et je pense que c'est super important. Donc, on est en plein développement de feuilles de route. J'ai aujourd'hui une feuille de route sur le climat et sur l'économie circulaire pour chaque cimenterie, chaque usine, chaque pays. Et ça, c'est super important. On a des objectifs chiffrés à tous les niveaux avec des bonus pour nos dirigeants. Et je pense que si on ne délivre pas nos promesses, ça ne va pas marcher. Mais la partie que je trouve la plus excitante et la plus passionnante à venir, c'est de passer du produit à la construction. Alors, ce que j'entends par là, si vraiment on veut construire Paris toutes les semaines ou New York tous les mois, ça dépend à qui vous parlez, il va vraiment falloir le faire différemment. Et pour le faire différemment, déjà, il faut réconcilier la nature et la ville. Et ça, ce n'est pas gagné. Et aujourd'hui, nous, on travaille sur des produits qui permettent de faire des forêts urbaines, des forêts verticales, des toits de forêt, des villes vertes. C'est très important pour plusieurs raisons. Mais certainement, la principale, c'est pour combattre, alors je vais utiliser, excusez-moi, un mot anglais, le Urban Heat Island Effect, c'est-à-dire le réchauffement des villes dû à tout ce béton. Et on a utilisé un de nos produits qui s'appelle Hydromédia, qui permet de faire des forêts urbaines, c'est-à-dire c'est un béton très poreux, on peut quasiment planter les arbres dedans. En tout cas, les arbres peuvent aller chercher leurs nutriments sans être, tout en étant dans un milieu bétonné. On a fait ça à Aubervilliers, et en plein midi, en plein été, il y avait une différence de 7 degrés entre cet endroit et le reste de la ville. Donc ça marche, il faut absolument penser différemment comment on va construire. Cet hydromédia, qui est donc un béton perméable, permet également d'évacuer beaucoup d'eau, 400 à 600 litres par mètre carré par seconde, donc avec tous ces événements extrêmes de tempêtes, etc., qui arrivent de plus en plus souvent, comme vous le savez, je suis sûr que vous êtes tous très érudits sur les rapports du GIEC. Je crois que avoir ces produits d'adaptation, ça va être important, mais également, toujours sur le monde de la construction, on s'est engagé, le monde de la construction s'est engagé à construire des bâtiments avec 50% de moins de CO2 au niveau de la construction d'ici 2030. Et là, ce n'est pas juste réduire combien je mets de CO2 dans mon béton qui va être important, mais c'est comment je construis. Comment je construis le même objet, la même maison, le même bâtiment avec beaucoup moins de matériaux. Et comment je construis le business model pour que tout le monde soit gagnant et tout le monde ait les objectifs de le faire, les objectifs chiffrés, et aussi gagne de l'argent, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on puisse avoir des objectifs réellement durables.
Et ça, c'est passionnant. Et c'est pour ça que j'ai touché deux mots tout à l'heure sur l'impression 3D en Afrique. Mais l'impression 3D, il faut vraiment imaginer ça comme une manière de repenser la façon dont on construit. Et on est capable aujourd'hui de construire des objets équivalents avec 50-60% moins de matière, de matériaux qu'avant pour la même fonction, pour la même solidité, etc. Et ça, on est tout juste au tout début parce que ça veut dire changer, travailler avec toute la chaîne de valeur, mais ça va être, je pense, là-dessus que je travaille en 2022 et je vous donne rendez-vous dans un an pour vous dire où j'en suis. Merci de m'avoir écouté.